Regarde l'obéissance. Ce n'est pas le résultat qui est important. En temps normal, si Dieu regarde le résultat, il laisse Abraham aller jusqu'au bout, sacrifier son fils. Parce que c'est le résultat. Sacrifie-moi ton fils. Le résultat, c'est que l'enfant doit être en train de brûler sur l'autel. Voilà le résultat. À un moment, il arrête. Il dit, je sais maintenant que tu me crains. Donc, ce n'est pas le but là qui est le problème de Dieu. C'est le mécanisme que tu utilises là qui est le problème de Dieu. J'ai parlé à quelqu'un. Donc, si tu veux guérir tous les malades, Dieu ne va pas regarder les malades guéris, mais le mécanisme que tu as utilisé. C'est pourquoi ils ont dit, n'avons-nous pas guéri des malades? Ça, c'est le résultat. Comment tu as guéri les malades? Étais-tu dans l'obéissance? L'as-tu fait pour qu'on te voie ou qu'on me voie? As-tu suivi mes prescriptions? Je faisais une veillée une fois et le Seigneur m'avait parlé à la maison. Il m'a dit, quand tu arrives, tu ne parles pas. Entre dans la salle. C'était la salle de fête de Koumassi. 1999. Il dit, tu parles pas, tu dis rien. Quand tu rentres, ne dis rien du tout. Rentre dans la salle. Tais-toi. On te donnera le micro. Quand tu prends le micro, pendant un tel nombre de temps, ne parle pas. Regarde seulement. Ferme les yeux. Laisse-moi faire. Qui prie? Et ça, on me parle. Donc, moi, j'arrive au programme. Quand je descends de la voiture, je coupe la parole. Donc, le protocole, tout le monde s'agite. La salle est remplie. On a peut-être 2000 personnes ce jour-là. Donc, pour rentrer, même, j'ai des problèmes. Donc, le temps que je rentre, voyez, non, on bouscule, je parle pas. Mais les gens, c'est comme si une main a ouvert la route. Tout le monde tombe comme ça. Et puis, je rentre sans parler. Je dis, waouh. Je rentre, je m'assois. Mais l'atmosphère a changé. Et puis, tout de suite, le dirigeant comprend qu'il doit me donner le micro. On ne doit pas traîner. Donc, il dit, j'introduis le vieux. Puis je me lève comme ça, dans la tranquillité, je m'arrête. Mais j'ai un nez grave, mes yeux fermés. Vous voyez, si on met un ventilateur tout de suite, et puis vous avez une Bible là, ça va faire quoi? Les pages, c'est ce qui se passait dans la salle. Les feuilles volaient. Comme un vent. C'est comme on sent les gens attrapent la Bible. Parce que le vent sous tout le monde tombe. Qui près a vu ça? Je ne parle pas pourquoi. Je ne parle pas pourquoi. Quand j'ai commencé à voir, quelqu'un crie là-bas, je vois. Il y a un homme qui a saoulé. Je marche. Je ne parle pas pourquoi. Il faut qu'on sache que c'est moi. J'ai dit oui, Dieu est à l'œuvre. J'ai commencé à monter sur les chaises. Commencé à imposer les mains. Tout s'est calmé un coup. Ceux qui étaient à terre sont levés. Jean, je fais quoi à terre? La salle est devenue glacée. Aucune manifestation de Dieu. Plus rien. Je lance, ça revient sur moi-même. Je parle zéro. Tout le monde se demande à quoi? Dieu est quitté là. Là, il se met dehors. Faites avec. J'ai ramassé l'une des plus grosses hontes de ma vie. J'ai tout fait. Hein? Imaginez, sans onction, de minuit à 6 heures, comment les gens dormaient. Dieu m'a laissé dans mon affaire. J'ai forcé, parfois j'ai commencé à pousser. Mais ça n'allait plus. C'est comme si Dieu m'avait laissé. Quand je suis rentré à la maison, dans la honte, jusque-là, je ne fais pas le rapprochement. Hein? Jusque-là, je ne fais pas le rapprochement que j'ai été un faux type. Donc, Seigneur, le diable, je prie pour moi, le diable a attaqué la veille. Et le Seigneur se réveille et dit, le diable n'a rien attaqué. Quand tu allais, je t'ai dit, ne parle pas, ne touche personne, ne bouge pas. Comme tu voulais parler, tu voulais bouger, tu voulais imposer les mains, je me suis retiré pour te laisser faire ta chose.